Plage 17. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Plage 17, la radio faite par les étudiants pour les étudiants. Aujourd'hui est une émission très spéciale, c'est une spéciale Essaouira. Nous recevons l'équipe chargée du projet Essaouira de l'UUT Technique de Commercialisation. Au sommaire de cette émission, nous aurons Roman et moi-même qui allons interviewer le projet Essaouira pour mieux les connaître et parler de leur projet. En second lieu, Tiffen qui fera un petit quiz sympathique où Essaouira et Plage 17 s'affronteront. Ensuite, Léna nous fera l'agenda culturel. Nico nous parlera un peu des folles soirées de Ligue des Champions de la semaine dernière, avec une surprise en exclusivité, un commentaire de Arsène Wenger. Après ça, Titi nous parlera des actus ciné, et on finira, si on a le temps, par des petites VDM, et Nico conclura cette magnifique émission. Donc on va passer à l'interview. Tourout, allô, c'est l'interview. Donc bonjour le projet Essaouira. Bonjour. On va vous poser quelques petites questions afin de mieux connaître votre projet. Donc en quoi consiste votre projet et quelle mission menez-vous afin de récolter de l'argent pour aller à Essaouira ? Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier et remercier toute l'équipe de Plage 17 de nous avoir invités. Avec plaisir. Concernant votre question, notre projet il consiste à, pendant 6 mois, on doit récolter des fonds par le biais d'événements qu'on a mis en place. Et ensuite aller à Essaouira pendant 15 jours pour rénover une école et apporter du matériel scolaire à des écoliers à Essaouira. Et donc sur c'est l'aspect un peu financier et un aspect culturel où on a un partenariat avec une école à Lumo et donc on entretient une correspondance entre les écoliers à Lumo et les écoliers à Essaouira dans une optique culturelle. D'accord, et donc vous leur parlez régulièrement ou c'est juste quand vous irez ? Non, pour l'instant, on n'a pas eu de contact parce que c'est compliqué d'avoir du contact là-bas. Le directeur, c'est compliqué. On a eu une adresse mail, mais c'est pas évident. Mais sinon, là, on a eu le premier contact avec les écoliers. On leur fait des cours un jeudi par mois, et donc ça va petit à petit, ça va se mettre en place, et on va commencer les correspondances petit à petit. D'accord, ok. Et en ce qui concerne votre prochain événement, quand se déroule-t-il et où il se déroule surtout ? donc notre premier événement, c'est un vide dressing. Donc il va se dérouler le 6 novembre à la salle de l'Oratoire. Donc on attend beaucoup de monde et on aimerait avoir le plus de monde possible pour le projet. Donc va y avoir, il y aura possibilité de faire du henné, des massages. On va vendre des pâtisseries marocaines. Tout ça, ce sera dans une super ambiance. D'accord, bon, je passerai alors quand même. Je viendrai vous faire un petit bisou. bisou. Intérêt. Donc voilà, c'est le 6 novembre. Vous faites des boulettes de viande ? Ouais, on fait même du couscous. Ça marche bien. Que des bonnes choses. Fait maison. D'accord, ok. On a eu part que vous avez fait une demande à Clairefontaine pour des fournitures. Donc comment avez-vous eu cette idée et du coup qu'est-ce que vous avez réussi à avoir ? En fait, c'était une idée complètement, on peut dire aléatoire. On leur envoyait un mail sans préciser exactement ce qu'était notre projet et directement, c'est-à-dire on a reçu un mail de l'IUT nous disant qu'il y avait un colis qui a été reçu et ils savaient pas d'où ça provenait. Ils attendaient la facture en fait. Ils pensaient qu'ils allaient payer. Et en fait, on a reçu 3 colis avec une 50aine de cahiers, 3. C'est énorme quoi, gratuitement. Tout gratuit. Avec 3 sacs aussi Star Wars par exemple, il y avait plein de stylos, plein de choses comme ça, et tout ça gratuitement, sans nous répondre à notre mail, juste en envoyant à l'UT. Parce que Clairefontaine, c'est quand même une bonne marque. Ouais, c'est ça, mais c'était au culot en fait, on envoyait juste un mail et ça a payé. Du coup, vous avez bien fait quoi. Ouais, c'était bénéfique. Et pourquoi vous avez choisi un projet qui aide les enfants ? Individuellement. Ouais. Déjà pour intégrer ce projet, il y a eu des sélections. Il y a des sélections et après je pense qu'on a chacun des motivations différentes.
moi, je suis franco-marocain, donc j'ai l'habitude de me rendre 2 mois par an au Maroc et j'ai fait ce constat-là qu'il y avait un manque flagrant d'infrastructures. Et donc j'ai voulu m'engager à 100% dans ce projet dès que j'ai su qu'il existait, dès que j'ai su que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Ah ouais, carrément. Et donc voilà, je voulais à mon échelle essayer de réduire cette inégalité-là, puisque l'école c'est très très important, on le sait tous. Une société ne peut pas évoluer sans passer par l'éducation. Ouais, ça nous tient tous à cœur parce que c'est vrai que moi j'ai toujours eu envie de faire de l'humanitaire, du solidaire, aider les autres. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'opportunité et du coup là avec l'IUT, c'est super bien. En plus c'est les 10 ans cette année. Du coup on va essayer de faire les choses bien et je pense qu'on a tous envie d'aider à notre façon quoi. C'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. C'est un peu le projet qui nous a tapé à l'œil quoi. Dès qu'on l'a vu. On s'est dit on peut faire un truc exceptionnel quoi. Intermédiaire de l'IUT, c'est génial. C'est une belle expérience je pense. Ouais. Et quand est-ce que vous partez ? Donc on part pendant les vacances de février. On part 10 jours. Okay. On va commencer par Marrakech, on va y passer 3 jours un peu en tant que touriste et après on va aller à Essaouira. Faut profiter le reste du temps, ouais, parce qu'il n'y a pas que l'aspect humanitaire, c'est quand même le gros du travail, mais au passage on va en profiter pour aller découvrir un peu et après le reste du temps on va aller à l'école pour les aider à nous-mêmes, faire les peintures, plein de choses comme ça, et acheter les fournitures aussi. Les fournitures, parce que c'est important les fournitures. Hier, quand même, hein. Dit-elle. Donc vous êtes pressé d'y être. Ouais, clairement, mais il y a beaucoup de choses à faire avant. Et vous pensez qu'il faut avoir un profil type pour ce projet ? Vu que ça plaît à beaucoup de chrétiens, comment il devrait être en fait ? Après, il n'y a pas vraiment de profil type, il faut vraiment être super motivé parce que ça prend quand même vachement de temps. Mais faut aussi avoir des compétences. Après, il n'y a pas vraiment de profil type. Nous, ça va être au coup de cœur. Ça va être vraiment comment on va les sentir et quelle est leur perception sur l'humanitaire, le côté solidaire. Puis voilà, comment ils travaillent aussi. Passera l'entretien sur le coup de cœur, comment sont les gens. Il n'y a pas vraiment de... c'est surtout la motivation. Il n'y a pas de critères type. Et juste, moi, ça me faisait penser, vous avez parlé des enfants à Loumo. Vous y allez combien de fois à quelle fréquence ? On ira 1 fois par mois. D'accord. Un jeudi. On s'y rendra. Jeudi. Pendant 2 heures. Voilà, et vous faites quoi exactement ? En fait, on a prévu des cours avec le professeur là-bas, donc c'est avec une classe de CM1. Du coup, on a prévu des cours sur l'architecture qui est différente, sur le mode de vie. On va leur faire goûter des pâtisseries marocaines. C'est de la chance. Ouais. Puis on a prévu plein de cours sur le climat. On va leur faire découvrir le Maroc en fait. Et Essaouira. Et après, on va se trouver la correspondance avec les enfants marocains. Oui, on va leur faire des dessins, écrire des lettres. Et quand on va revenir du Maroc, en fait, on va ramener les lettres des enfants marocains pour les écoliers de Loumo. C'est vraiment un échange. Donc. Ouais, voilà. Ouais. Et après, on va apporter, pour faire un petit mot sur le projet, on va pas mal apporter de nous-mêmes là-bas à Essaouira, mais il faut savoir qu'on va en tirer des bénéfices aussi, c'est vachement enrichissant comme expérience. Déjà, ça fait plein de travail et puis ça nous forme. Et après, quand on va aller là-bas, on va être changé, je pense. C'est plus qu'un projet, c'est une expérience humaine. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bien. Bon, merci beaucoup. À présent, nous allons passer au quiz que Tiffen va nous poser des questions et on va s'affronter. Essaouira contre Plage 17. Plage 17 toujours invaincu. En même temps, on a reconnu un groupe. L'année dernière aussi. Vous n'êtes pas prêts, je vous dis. On n'est pas prêts. D'après Titi, on n'est pas prêts. D'après Titi, ouais. Et on se retrouve maintenant pour le quiz. Plage 17 contre Essaouira. 5 questions. J'interroge le premier qui lève la main. La règle d'or, on attend que la question soit finie. Oui. Vous êtes prêts ? Oui. Chaud ? Ah, c'est bon ? Première question. Quel est le fruit qui est appelé fruit du dragon ? Non, je sais pas. Fruit de la passion ? Non. Titi, ils sont japonais. C'est pas la papaye ? Non. Non, mais je sais pas. Je connais la fureur du dragon, mais pas le fruit du dragon. Ouais, c'est ça. C'est un truc chelou rose. Oui, c'est ça. On est un restaurant chinois là. Mais le nom ? Litchi, Non. Oh non. Ça y ressemble. steak, non. Ça ressemble au litchi. Mais c'est le fruit du dragon. Oui, c'est ça.
C'est La question était dans la... En fait, la réponse était dans la question. Quoi? Oh my god. On n'était pas C'est tout René. C'est quoi? C'était le fruit du dragon. Non, Mais c'est quoi non, le je fruit du rigole. dragon? Non, c'est le pitaya. Le titaya, mais on connaît pas. Pitaya. Mais c'est pas des fruits. La déception sur son visage, là, c'est du oh, ouais. Donc là, il y a match nul. Là, il y a 0-0 là. Question 2. Ouais, question 2. Question 2. Enjaille-nous plus. Hein. Un peu plus facile. Combien d'années dura la guerre de 100 ans? Attends, Léna? 99. Non, Non, 115 ans. non, presque. 108 ans. 112. Non, 111. 113. 120. 111. Non, 107. non, 111. 10 ans. 103. non. 105. 116 ans. 116 ans. Ouais, Arrêtez. C'était combien? 116 ans. 116. Elle opposait les rois de France et les rois d'Angleterre pour la possession du royaume de France. J'avais dit 115. Un L'écart point type plage était 17 et ça ira. T'as été le calculer Bougez-vous, allez, ça va les arriver. gars, on se réveille. On pensait que ça allait être des questions sur le Maroc. Tu veux poser quoi à part Raleigh? Facile, hein. Comment tu dénigres le Maroc? Alors, J'y ai vécu, je peux pas le dire. maintenant, quelles sont 3 les ans. couleurs du drapeau de l'Irlande? Ah, bah je sais. Arrêtez. C'est C'est vert, le orange, blanc et le vert orange. et le blanc. Ouais. Allez, 2-0. Ah, mais Allez, non, 2-0. Il a levé la main. C'est quand même les gens de son équipe. Désolé. Oui, mais Faut pas regarder que les gens de notre projet. elle compte pas. Je te dis dans l'ordre. On les a dit dans l'ordre en fait. hein. Tu vois, mais c'est mieux, tu vois. Bon, on va Allez, dire, on va leur donner le point. Allez, on donne un point. On mérite, bravo, on mérite. bravo. C'est Un pour point les partout. petits enfants. C'est pas les. Oh. Bon, alors un point partout maintenant, du coup. Ça y est, Vas-y, Titi. on les a perdus. Non, Allez, non, pose la t'inquiète pas. troisième. Allez. Question. Alors attention, la question qui vaut 2 points. Oh. Carrément. 2 points. Que signifie cogner des clous? Mais t'y fais. Mais je sais pas. Je cogne les clous. Plus avec toi, là, j'aurais. C'est une expression québécoise. Mais avec cogner l'accent, les ça donne clous. quoi? Nicolas? Casser des noix. Non. Mettre les points sur les i. Mettre les barres sur les T. Mettre la barre sur les T. C'est quand t'es pas trac, quand t'es. Cogner les clous. Quand t'es pas track. Ah, je sais. Être ballonné. Non. Ah, d'accord. Être dans le mal? Être Dans vert le un peu. Pas loin. Ah, t'as envie de vomir? Lendemain de soirée en général. Pas quand de tchatcheur, t'arrives en gueule de bois. cours, La gueule de bois, oui. En PLS? Non, mais t'es en cours. pendant la soirée, ça. Imagine, c'est en GFB, suis mathématiques, raplapla. vous n'arrivez plus à suivre, vous êtes au bout de votre life. À bout de votre vie? Presque. Dans le chétan. Du rouleau? Au bout du rouleau. Presque. Bon, Titi. C'est quand on est vraiment. Au fond du trou. La fin des haricots. Quand on est fatigué. Quand on est carottes sont fatigué. Le suicide. C'est n'importe quoi. Vas-y, dis-nous, parce que là. D'accord. Ah, Tiffen révèle. Piqué du nez. Ah oui. du nez. Ma mère le sortait. Forcément. Mais forcément. Ça fait depuis 1905 que c'est pas C'est utilisé. dédicace c'est à clair. Monique Claudine qui l'aurait trouvé. Je pique du. Là, je crois que j'ai visé un peu trop au niveau On te des. laisse plus Ouais. faire Ouais, ce son, là. On est qu'en TC quand même. Ouais. Ça nous dénigre. Arrête de nous dénigrer, Bon. Simon. Allez, là, ça va être facile. Petite question Disney. Oh. Oh la C'est tristesse. bien là, c'est pour moi. C'est pas pour moi. Question à. Allez, comme l'autre elle était difficile, je la mets à 2 points celle-là, d'accord? Ouais. Allez, ça joue tout. Aucun de En plus, ça tasse. braque. On est à 1 point partout là. Ok, bon, dépêche-toi. Comment s'appelle la panthère dans le livre de la jungle? Je sais même pas. Vas-y, elle Bagheera. Ouais. Je peux mettre une opposition, j'ai levé la main en premier. Non, non. Non, moi, je Ah, suis pas clairement. d'accord. Moi, je suis. Elle a levé la main. Non, j'ai fait comme ça là. Bon bah. Nico il a dabé, il a même pas le J'ai vu que ça m'arrivait dans mon visage, j'ai pas compris, j'ai dit vas-y. Bon, bah du coup, t'as On d'autres a gagné en questions fait. Il y a un moment, faut favoriser son projet, je sais pas. Du coup, les Ah, 5 faut arrêter questions un sont peu. passées, donc là on est à 3 pour Essaouira et 1 pour Plage 17. Allez là. Sachant qu'on a donné un point. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Non, Voilà. on l'a durement gagné. Sinon ça aurait été égalité. 2-2. Ouais, mais Oui, bon. je le reprends. Mais c'est Donc, pas on On est veut pas bien. perdre, on veut pas perdre. On est bien sur C'est un juste 3. ils sont marocains, les Moi, je dis, on finit à Ils nous ont. Parmi ceux qui gagnent. Maintenant, Léna, la petite musique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va écouter Aïcha, De Cheb Khaled. parce que c'est la musique du projet Essaouira et nous, on l'adore. Vous l'avez pas entendu, mais dans le studio, c'était concert en live. Ah oui, c'était, on s'est bien enjaillé. Je laisse maintenant la parole à Léna pour l'agenda culturel. Merci. Alors en ce qui concerne les événements Rochelais se passant fin octobre, je vous ai fait une petite sélection parce que comme d'habitude, ils sont très nombreux. Donc on commence par la musique. Vous pourrez aller écouter DJ Shadow à la Sirène à 20h le mercredi 26. C'est la figure emblématique du mouvement hip-hop expérimental. Et pour tous ceux qui aiment le jazz contemporain, Mark Ribot's Ceramic Dog sont de passage à La Rochelle également le samedi 29 à 20h à la Sirène.
Donc pour plus d'informations sur les autres concerts ou les places restantes, allez sur le site de La Sirène ou téléphonez au 05 46 56 46 62. Après, ça se passe à la médiathèque Michel Crépeau, l'exposition L'eau, une ressource vitale, jusqu'au 5 novembre. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est une exposition de photographie de la fondation Good Planet avec Yann Arthus Bertrand, donc sur le thème les ressources en eau à travers le monde. À Pulo, parce qu'on ferait sans quoi. C'est très important. super important. Ah, l'eau, c'est la vie. Il ne faut pas la gaspiller. Ouais, de toute façon. Attends. Et comment on ferait sans? Maintenant, je vais passer au tourisme, ma petite spécialité. Donc le mardi 25, La Rochelle se dévoile. En effet, vous pourrez faire une visite guidée à pied de 2 heures pour découvrir le beau patrimoine de cette ville, belle et rebelle, ainsi que toute son histoire. Donc rendez-vous à l'office de tourisme à 10h30. Bon, maintenant on va passer à un petit sujet un peu plus spécial. Est-ce que quelqu'un ici croit aux phénomènes paranormaux? Et Sawira? Bien sûr. Moi j'en connais bien un, sûr. qui y Zéro. croit. J'y crois pas du tout. Moi j'y crois. Ah si, moi j'y Donc crois. combien y croient? Vrai. Ah oui, moi j'y moi. crois. Moi j'ai j'y vu crois. Conjuring et un petit peu j'y crois. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À moitié. J'y crois pas du Donc tout. c'est Pas juste du Alex tout, et ouais. Nico. 100%. Bah, attends, Des Nico. guerriers. Moi je connais une histoire sur Nico comme quoi il croit bien quand même. Menteur. Parce que pour tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur ce mystérieux sujet, il y a une conférence de Jean-Marc Harel-Ramon. Ah, le bon Donc, Jean-Marc. Ouais, bah, tous Ah. les fans, hein. Le dimanche 30 octobre, ça se passe à la salle Émile Combes, 38 rue de la Pépinière à 14h30. C'est un petit coup, certes, 10 €, mais il y a une séance de dédicace, donc à vous, Nico, tu vas pour ta dédi. Bah, je vais y aller, comme ça il va m'apprendre le paranormal. Hein. Voilà. Le feu. Il va te convaincre. Exactement. À capturer les esprits après. Pour finir, moi j'aime bien tout ce qui est encre de Chine, aquarelle, tout ça, je sais pas vous, mais en tout cas, pour ceux qui aimeraient découvrir la Charente-Maritime à l'encre de Chine, il y a l'exposition eBay à la Maison de la Charente-Maritime jusqu'au 7 novembre, de 9h à 18h. Donc voilà pour cette petite agenda culturel. Maintenant, je vais passer la parole à Nico pour le sport. Le générique est justement approprié. Maintenant, un mot de football spécial Ligue des Champions. Comme vous le savez, la Ligue des Champions a repris ses droits pour la 3e journée de compétition mardi et mercredi dernier avec nos 3 clubs français en lice, Paris, Lyon et Monaco. Monaco qui a arraché le match nul 1-1 contre le CSKA Moscou avec un but de Bernardo Silva en toute fin de match. Lyon en revanche s'est incliné face à la Juventus 1-0 Normal, sur un but de normal. Juan Cuadrado. Ça fait mal, hein. Allez, l'OM. Ça c'est C'est bon. dur. Allez l'OM. Ça joue pas la Ligue des Champions, ça parle. Demi-heure, bien sûr. Ah mais on l'a gagné. Bref, Allez. 1-0 malheureusement avec un but de bientôt Juan la Ligue Cuadrado alors que la Juve jouait à 10 contre 11 après l'exclusion de Mario Lemina. C'était triste. Enfin bon bref, mercredi Paris s'est imposé face au FC Bâle facilement 3-0 sur des réalisations de André Di Maria, Lucas et Edinson Cavani. André. Très bien, Cavani. Et on notera aussi la victoire de Barcelone 4-0 face à Manchester City avec un grand Messi qui a marqué un triplé. Grand Missy. Ah bah évidemment. Et un grand Messi, ouais. Et bien sûr, on notera le carton d'Arsenal 6-0 face à Ludogorets avec un triplé de Mesut Özil. Et d'ailleurs, j'ai une petite interview d'Arsène Wenger. Ah, ça- Arsène, qu'avez-vous pensé de ce match ? Oui. Merci Arsène. Du coup, maintenant, on va s'écouter Kaigo Stole the Show. Donc maintenant, on va passer au VDM, si vous voulez bien. Pas de Je veux problème. bien. Qui veut bien ? Vas-y Simon, on t'écoute. Roger Sawira va nous Et Sawira, raconter je crois ses- que c'est plutôt. Avec Elsa, on a un gros problème. Je laisse Elsa vous en parler. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Mais en fait, on vient de Bergerac. Je crois que Jérémy C'est où aussi. Bergerac? Ouais, notre hyper Tu coccyx. sais, c'est là où c'est Kenji qui vient de C'est la Bergerac. province. C'est là où Ouais, si tu- la classe. C'est là où si tu te fais une entorse. La Dordogne. y a pas de- C'est y a ça. pas de- De 4. Nos parents, c'est des vaches. C'est gentil. Je Ouais. t'écoute pas. Bisous, on va passer le message, t'inquiète. Bon, du coup, Voilà. merci. Non, bah, on va faire d'autres Tu veux une VDM. petite VDM ? Allez. Moi j'en ai une d'un copain. Et en fait, il était avec sa mère et sa copine, il avait pas dit à sa mère qu'il avait une copine. Donc sa copine elle va chez lui et, pour lui faire une surprise. Et du coup, mon copain il rentre avec sa mère et sa mère elle voit la fille chez lui. Du coup, il a pas voulu assumer, il a dit que c'était la femme de ménage. Sympa. Ah, bien pour elle. Hein. Ah, elle a pas du tout bien pris. Elle l'a quitté ? Non, pas encore, mais. Théo, si tu m'écoutes.
Tu fais un bisou. Voilà. Petite dédicace. Personne n'a une Ouais, dédicace à vidéo. faire. Personne n'a une dédicace à faire avant. J'ai une dédicace pour Aubin, l'homme de ma vie, que j'aime plus fort que tout. Je t'aime, Aubin, je te demande en mariage. Je suis la femme pour toute ta vie. Moi exactement. Je t'aime. Exactement Simon, pareil. Exactement pareil. Tout pareil pour Quentin et Thomas. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. On présente les poteaux du En fait, texte. cette émission est quand même dédiée que à Aubin. Aubin, c'est pour toi. Mais Que de Quentin et l'amour Thomas, sur quand même, plage, il y a que de Julie, l'amour, Chloé, je vous aime. Jérémy de Bergerac, L'amour. c'est pour la famille, ainsi que Lélio. Et vu qu'on parle d'Aubin, on va le remercier aussi parce que c'est lui qui s'occupe de l'équipe de foot de l'IUT. Donc je voulais quand même le remercier. Un grand merci, Voilà, Aubin. pour ça. T'es le plus fort, mon homme. Je t'aime. Bon, du Trop coup, merci, d'amour. merci pour ces dédicaces pertinentes. Surtout la tienne, Roman. Ah, elle est toujours pertinente. Du coup, je voulais que on remercie au nom de toute l'équipe Plage 17 le projet Essaouira d'être venu participer Merci à à l'émission vous. aujourd'hui. Merci, on Ça vous fait aime très plaisir. très très fort. Nous C'est aussi. On vous aime aussi. Suite un énorme Les plus plaisir. beaux. Vous êtes vraiment les plus beaux. Non, vous êtes les plus beaux. Attends. Ah, on vous Bon, on aime. va se Non, mais J'ai dit que je vous aimais là. Nous aussi, on t'aime. Léna. suite un énorme plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir détaillé ce beau projet humanitaire que vous allez effectuer tout au long de l'année. N'oubliez pas d'aimer d'ailleurs la page Facebook d'Essaouira. Oui. Vous avez peut-être un autre réseau social On va créer un Snapchat, mais quand on va partir. D'accord, ok. Donc on vous le dira. Ok, très bien. Donc du coup, n'hésitez pas non plus à suivre la page Facebook Page 17 afin de continuer à partager vos avis ainsi que vos musiques. Du coup, notre prochain rendez-vous, c'est le lundi 7 novembre à 20h et passez surtout une bonne semaine de vacances. Bonnes vacances. Bien méritées. Bonnes Bonnes vacances, profitez bien. Et vraiment merci à Essaouira. Merci beaucoup à vous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. C'était Plage 17, la radio faite par les étudiants pour les étudiants.